Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai réfléchi à cette introduction et je me suis dit que ça serait cool. On se retrouve donc pour la suite de la mule. Et comme vous le voyez, j'ai trouvé une porte. La première chose qui va vous choquer, que j'ai pas remarqué quand je suis allé la chercher, c'est que c'est pas exactement la même couleur. Ça, c'est l'ancienne couleur, donc c'est vert. Ça, c'est la nouvelle porte que je suis allé chercher, et c'est bleu. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand je suis allé la chercher, j'étais persuadé que c'était la bonne couleur. Bon, encore la couleur, c'est pas très grave, parce que plus tard, si on veut la customiser et lui faire une couleur un peu dégueulasse, on pourra tout poncer et tout repeindre. Le gros problème, c'est que c'est une portière manuelle, avec fermeture centralisée, ok. Et l'autre portière, c'est des vitres électriques sans fermeture centralisée. Donc je comprends pas trop le délire, parce que si on a des vitres électriques, pourquoi on n'a pas la fermeture centralisée ? Je comprends pas, à moins que ça soit un autre système de fermeture centralisée. Je sais pas, est-ce que la portière que j'ai achetée est plus vieille que celle-là ? Je sais pas. En tout cas, il va falloir que je fasse un mélange de fermeture et de vitres. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais démonter les deux portières et faire un mix des deux. Là, je me retrouve bien emmerdé parce que j'avais jamais retourné les deux portières une à côté de l'autre, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes. En fait, je pense que le seul truc qui change vraiment, c'est cette partie-là, la partie rangement avec l'enceinte, parce que c'est normal, il y a le truc des vitres électriques ici, et de ce côté, forcément, il n'y est pas. Donc, je vous explique mon plan. Je vais essayer de prendre celui-là, de le coller à la nouvelle, tout en faisant un trou pour laisser passer. Et non, ça passera pas. Ça passera pas. Parce que ça va venir taper là-dessus, là. Putain, c'est la merde. Est-ce que je vais pouvoir piquer le moteur de celle-là ? Le moteur de celle-là pour le foutre sur cette portière ? Parce qu'en fait, le souci, c'est que si je monte pas les vitres électriques sur celle-là, je pourrais pas monter la vitre côté passager. Merde. La seule chance que j'ai, on va dire, c'est que c'est les deux mêmes garnitures à l'intérieur. Et vu la garniture, je sais pas si c'est vraiment de la chance. J'ai jamais démonté une porte de Mégane. Je suppose... Moustique. Je suppose que ça... Oh putain. Oh l'enculé. Ah, mon doigt. On va essayer de faire ça assez rapidement. Parce que dans cette vidéo, j'aimerais bien qu'on lui recolle ses roues d'origine et qu'on aille rouler avec. Putain, mais comment ça se démonte ça ? Ah, ok. Y'a pas d'enceinte à l'intérieur ? C'est quoi ce bordel ? Merde. Me dis pas qu'il y a une vis de l'autre côté au niveau du rétro ? Non. Si. On va voir si on a besoin de l'enlever, hein. Ok. Normalement, on devrait être pas mal. On devrait pouvoir sortir la porte, je pense. Ok. Waouh, mais c'est quoi ce merdier ? Oh, mais dans quoi je me suis embarqué encore ? Je pense qu'il faut venir retirer aussi la poignée ici, qui a été vissée à l'arrache. Ok. Ok. Je suis vachement emmerdé à cause de cette prise-là. Vous voyez ? Parce que de ce côté, c'est une prise qui sert que pour l'enceinte de la radio. Et de ce côté-là, vous avez la radio, et vous avez aussi le système de vitres, etc. Pour récapituler, il me faut ce câble sur cette portière, juste pour l'enceinte, parce que les vitres électriques, je pense que je vais laisser tomber. Et il faut que je récupère la gâche aussi, pour pouvoir utiliser la clé dedans. Parce que si je laisse cette gâche, je pourrais pas fermer la voiture à clé. Mais j'ai aucune idée de comment démonter celle-là pour la mettre sur celle-là. Je sais pas ce que je fais. J'ai démonté les deux portières. Pour l'instant, le seul truc que j'ai réussi à récupérer, c'est ça. Le faisceau de l'ancienne porte pour pouvoir le remettre à l'intérieur. Je vais condamner quelques fils et après je me suis dit bon, c'est une mule, pas besoin que ça soit un truc de fou. Donc je vais quand même garder le système de vitres passager pour pouvoir la descendre. Sinon je vais être bien emmerdé l'été. En gros, j'ai démonté ça juste pour ce fil-là, pour avoir de la musique. Bon, j'ai réussi à sortir
la serrure de la porte. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus compliqué, mais en fait non, pas du tout. Il y a juste une vis là, 2 vis là enlevées sur les côtés. Vous sortez ce gros machin en plastique et au final, ce qui est marrant, c'est ça tient vraiment qu'avec ça quoi. Je découvre, hein. Vraiment c'est pas mon milieu l'auto, mais écoutez, je m'attendais vraiment à me faire chier beaucoup plus. Donc je vais pouvoir facilement remettre la gâche d'origine, la serrure d'origine, pour pouvoir ouvrir ma porte normalement sur celle-là. Je vais pas vous filmer cette étape, hein, c'est pas très intéressant, mais on se retrouve une fois que c'est monté. J'étais tranquillement en train de démonter ma porte d'origine, pour démonter, vous savez, la gâche qui est ici, là. Mais j'ai pas pensé à un détail. La vitre est bloquée dedans. Alors j'hésite. Soit je la pète, parce que je m'en fous, elle va partir à la casse. Mais bon, j'aimerais bien récupérer quand même la vitre au cas où, on sait jamais. Je sais pas si en démontant le moteur de la vitre, ça peut la débloquer. Et après je puisse la tirer. J'ai commencé un peu à la tirer ici, mais elle vient pas à ce niveau-là. Donc je vais voir si j'arrive à la démonter. Mais là, putain, je suis emmerdé là. Là, je suis emmerdé parce que la gâche est vraiment là, ici. Elle est vitrée. Je peux pas la toucher. J'ai réussi à virer la vitre sans la casser. Ouais, je vous promets. Pas sans effort, certes, mais j'ai réussi. Tout simplement en démontant le moteur de la vitre. C'est ce soir sur le Bon Coin. La nouvelle serrure de la porte que j'ai achetée. L'ancienne serrure. Même ça a cassé dans l'accident. Génial. Je pense que je vais quand même récupérer le rétroviseur au cas où si on fait trop les cons avec. Je pense qu'on a récupéré à peu près tout ce qu'il nous fallait. C'est bon, j'ai passé le faisceau dans la nouvelle porte. C'était facile. Le problème, c'est que j'ai envie de garder une des deux prises là. Je sais plus laquelle est laquelle. Laquelle est la gauche, laquelle est la droite. Mais dans tous les cas, je vais la garder. Et c'est dégueulasse, je vous l'accorde. J'ai fait la forme de la prise ici, côté passager, grâce à ça. Je l'ai juste posé là pour récupérer la taille. Et je vais faire un trou quoi pour que ça passe, hein. Y a pas le choix. En temps normal, c'est pas trop le travail que j'aime faire. Je suis pas trop travail à l'arrache comme ça. Mais bon, c'est nul. Et je m'en bats les couilles. Assez parlé, il est temps de creuser. Le trou est fait. Incroyable. Après 1h30 au moins de trafic, j'ai réussi. C'est bon, tout fonctionne. Tout est nickel. La serrure est changée. On a le manuel d'un côté et électrique côté passager. Il n'y a plus qu'à la poser, le problème c'est qu'il commence à faire nuit. Mais j'ai pas envie de finir la soirée sans essayer de la monter. On va essayer quand même. Waouh. J'ai remonté le capot et l'aile provisoirement juste parce que la pluie passe à travers la bâche. Je voulais pas que le moteur soit complètement trempé. Mais c'est pas encore réglé. Je vais devoir démonter ça là. Parce que cette pièce est déjà présente sur l'autre porte. Il y a des moustiques encore. En novembre, des moustiques, sans déconner. Un abonné de la chaîne m'a expliqué dans les commentaires de la première vidéo de la mule que ces parties-là pouvaient avoir bougé. Et qu'autant, quand je mettrais la porte, ça passerait pas super. Donc on va voir, mais ça me ferait vraiment chier quoi. Allez, c'est l'heure de vérité. Déjà que je m'étais fait chier à l'enlever. Alors pour la remettre, je vais me régaler. Allez. Évidemment. Si je prépare pas les goupilles avant. Putain, mais quel débile. Allez, passe s'il te plaît. Ça le fait pas du tout. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ok. Donc cette personne dans les commentaires avait entièrement raison. Il y a tout qu'à bouger. Putain, je sais pas quoi faire là. Est-ce qu'en tapant dessus ça peut revenir en place?
Oh, fait chier. Mais il y a beaucoup en plus là. Wow. Et là, c'est vraiment à ras de l'aile, quoi. C'est même sous l'aile. Oh la merde. Oh la loose, putain. Bon, je sais pas trop quoi faire là. Ce qui devait arriver arriva. C'est pas bon. Voilà, donc il faut que je redémonte la porte, que j'essaie de la bourriner à cet endroit-là, là, sur les charnières, pour espérer que ça revienne en place, même si j'y crois moyen. En fait, j'ai réussi à la fermer, hein, mais ici, là, on a un écart beaucoup trop grand tout le long. Donc je vais la fermer. Si je vois que j'y arrive pas ce soir, je la fermerai, au moins la pluie rentrera pas. Déjà, c'est un truc pas mal. Et si j'y arrive, tant mieux, je reprendrai la caméra. Mais je vais couper pour ce soir, et on verra plus tard. Et je me pose encore la question de qu'est-ce que j'ai fait de prendre cette bagnole. Les amis, après 1h30 de démontage, remontage, démontage, remontage, oh. Oh putain. J'ai préféré couper la vidéo le fameux soir où j'ai remonté la porte parce que je pense vraiment que j'aurais dit et fait des choses que j'aurais regretté aujourd'hui. Bref, voilà où on en est aujourd'hui. Pas la bonne clé. Incroyable. Oh yeah. Finition incroyable. Oh, 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 oh. Eh bon, ça démarre. Ah. On va devoir remonter tout comme il faut parce que là, c'est juste posé. C'était juste pour l'alignement que je l'ai posé comme ça. On va remonter la face avant. Il va falloir que je récupère cette pièce ici pour avoir un exemple pour détordre celles qui sont tordues de l'autre côté. On remonte le pare-choc, on remonte les caches qui sont là-bas par terre. On va remettre les anciennes roues avec les anciens pneus sur la voiture parce que là actuellement, j'ai pas envie de mettre 300 balles de pneus dans une merguez. Une fois que tout ça sera terminé, ça sera l'heure du vrai test. Pas le contrôle technique, le vrai test. Il y a quelques surprises, malheureusement, on en parlera plus tard. Le postier m'a ramené quelque chose et je voulais l'ouvrir avec vous. J'ai reçu un t-shirt de Panzer Garage. C'est une chaîne YouTube. Ce mec a réussi à transformer une vieille estafette en un truc de déglingo. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir. Et il m'avait proposé de m'envoyer un t-shirt et franchement, ils sont super sympas. Voilà les amis, où on en est actuellement. Il y a un léger problème d'écart qu'il faudra qu'on règle plus tard. Hein. Ça commence de plus en plus à ressembler à une bagnole. Là aussi, il y a un écart. Hein. Donc je pense que le capot, je l'ai mal monté et même il est tordu dans tous les cas. Donc on va essayer comme ça. Pour le contrôle technique, c'est pas bon. Mais je pense qu'elle peut rouler déjà. Et on va essayer ça. Avant de pouvoir rouler avec, on va devoir lui remettre ses pattes d'origine. Oh yeah! Il est temps de passer au test. Allez, c'est parti, on se retrouve enfin pour le test du monstre. Waouh! On va faire un premier essai. Waouh! On va faire un premier essai sur des routes tranquilles et après on va attaquer
dans le gras direct. J'ai volontairement désactivé le hyper smooth de la caméra pour vraiment se rendre compte de la... It was at this moment that he knew. He fucked up. Je vais vous refaire quelques séquences de vitesse parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure j'avais le pare-soleil devant, que vous voyez rien. Donc là, je viens de lui faire passer le test ultime. Vous saurez à la fin de la vidéo si elle l'a validé ou pas. Mais c'était incroyable. Accélération. Là, je suis à balle. Écoutez, c'est pas dégueu la vitesse, hein. C'est pas dégueu du tout. Je m'attendais vraiment à un veau de l'espace. Moi, tant qu'elle atteint les 80 km/h, ça me va, ça me convient largement. Pour 50 €, qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi, regarde, elle tire droit et tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a de l'eau, l'épreuve de l'eau. Ça y va. À l'aise. Oh, il y a un arbre par terre. Là, ça se complique pour de vrai, là. J'espère qu'on verra bien la caméra. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Le test ultime arrive. C'est au bout de cette route-là. Si ça passe, elle est validée. Et je vois encore sur TikTok les gens qui me disent que j'ai pas fait une bonne affaire à 50 € d'acheter un tracteur homologué. Bon, par contre là, ça va être compliqué. Là, je commence à rentrer dans les problèmes. Je vais aller poser la caméra. Et ça y va. Allez. Allez. Alors écoutez-moi bien, si ça passe pas, je suis dans la merde. Allez. Putain, j'ai peur là. Là, pour une fois, je me chie dessus. Ça passe. Vraiment, je suis parti en lui faisant pas vraiment confiance, en me disant que je risquais de rester coincé dans la forêt. Elle a surpassé ce que j'attendais d'elle. Malheureusement, le plan où je passe sous l'arbre là, j'avais oublié d'activer la caméra, mais c'est pas grave. Je me rappelle plus si ça devient de pire en pire. Ouais, c'est pire. On va faire demi-tour là, les amis, parce que je pense que je vais rester bloqué. Je reste bloqué déjà. Ouais, l'enculé. Il y a de grandes chances que je reste bloqué ici. Oh, je suis bloqué. Les amis, je vous le dis clairement, il y a des fortes chances pour que je reste bloqué ici. Je galère à passer, en fait c'est un problème de pneus, pas de bagnole. Franchement, elle y va nickel. Mais là, je commence à me dire que je vais rester bloqué un moment ici. Si je me bloque ici, je sais pas qui peut venir me chercher en fait. J'ai pas réfléchi à cette éventualité. On y repasse. Allez, on bombarde. Ça glisse. C'est bon, ça passe. À l'aise. À l'aise. Allez, au pire des cas, je crème un pneu. Et je roule sur la jante. Allez, vitesse. Dans l'eau. Oh. Là, on s'amuse. Oui. Je veux plus jamais vous entendre dire que ma mule c'est de la merde. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je suis super fier d'elle. Bon, j'ai oublié de raccrocher en dessous le cache du pare-choc. On s'en occupera à la maison. Mais je suis super fier d'elle. Pour 50 €, j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait parce que là où elle est passée, on s'en rend pas compte en vidéo.
on s'en rend pas compte. Mais une citadine comme ça, une petite citadine, 1,9 litre, c'est pas une légende, c'est vraiment un tracteur. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser ici. On est loin d'avoir terminé l'aventure avec la mule. Il y a beaucoup de choses que je compte lui faire, notamment une belle peinture spéciale, une fois qu'on aura changé le capot et qu'on aura réglé tous les trucs tordus. Et peut-être même des plus grosses roues avec des plus gros crampons. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et sur les autres plateformes. Ça me fait vraiment super plaisir. Je me régale vraiment à vous faire ces vidéos. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, à la prochaine.